Alors, ma deuxième histoire, c'est un grand classique, La Moufle, qui est un conte assez connu. C'est la version proposée par Bernard Villot et les dessins d'Antoine Guillaupe. J'espère que ça vous plaira. Elle est un petit peu longue, mais elle tient bien en haleine. La Moufle. Une moufle traînait dans une clairière par une froide nuit d'hiver. Une moufle rouge, comme une tache acidulée dans la neige immaculée. Bien malin celui qui aurait pu dire comment elle était arrivée là. Quelqu'un l'avait sans doute égarée avant que les flocons recouvrent ses pas. Un rat, transi de froid, passa par là. Un petit rat, tout gris, rabougri. Il inspecta la moufle et se glissa à l'intérieur pour y passer la nuit. Les fils de laine tissaient un nid si chaud et si douillet qu'il s'endormit en paix. La nuit du rat aurait été une nuit de roi si un crapaud n'était pas passé par là. Lui aussi, il s'arrêta devant la moufle, s'interrogea sur ce qui pouvait bien habiter là et demanda « Il y a une place pour moi, pour moi ?» Sa voix ressemblait au son de l'hélicon, si bien que le rat fit un bond. « De quoi? De quoi ?»« J'ai froid, très froid, » dit le crapaud. « Ma mare est glacée et j'en ai marre de me geler. »« Je crains que nous soyons trop à l'étroit, » répliqua le rat. Mais face au désarroi du malheureux crapaud, le rat trouva de bonne aloi de partager son toit. Bien au chaud dans la moufle, le rat et le crapaud s'endormirent aussitôt. La nuit du rat et du crapaud aurait été une nuit de choix si un hibou n'était pas, lui aussi, passé par là. Il avisa la moufle, la palpa d'un coup de patte et demanda « Ouh, puis-je venir avec vous ?» Son cri perça la nuit si fort que le crapaud et le rat bondirent comme deux ressorts. « Pour nous manger d'un coup ?»« Pas du tout, » promit le hibou. « Mon nid ressemble à un igloo. Il est givré partout, au-dessus comme au-dessous. » La raison du hibou leur parut un peu floue, mais sur le coup, le rat et le crapaud jugèrent de mauvais goût d'abandonner un malheureux hibou menacé par la toux. Serrés dans la moufle, le rat, le crapaud et le hibou s'endormirent d'un seul coup. La nuit du rat, du crapaud et du hibou aurait été une nuit juste à l'étroit si un lapin n'était pas lui aussi passé par là. Il renifla la moufle et demanda « Vous me faites une petite place ?» Son souffle fut comme un courant d'air, si bien que le rat, le crapaud et le hibou le regardèrent d'un air sévère. « Oh, mais passe ton chemin !»« Mais demain matin, j'irai chercher des croissants et du pain !» mentit le lapin. Aucun des trois ne crut son baratin, mais en voyant son fin pelage châtain, le rat, le crapaud et le hibou se dirent qu'il pourrait leur servir de coussin. Tassés dans la moufle, le rat, le crapaud, le hibou et le lapin s'endormirent comme des bambins. La nuit du rat, du crapaud, du hibou et du lapin aurait été une nuit sans émoi si un renard n'était pas lui aussi passé par là. Il se glissa dans la moufle comme un souffle. « Faites-moi une place dardard !» dit-il en braillant comme un hussard. Son entrée en fanfare laissa le rat, le crapaud, le hibou et le lapin hagards, si bien qu'aucun ne vit qu'une couture de la moufle céder sans crier gare. « Oh là 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 ! En voilà des manières de barbare ! Mais il fait un froid de canard !» répliqua le renard. Il était tard, si bien que ni le rat, ni le crapaud, ni le hibou, ni le lapin ne cherchèrent la bagarre. Engoncés dans la moufle, le rat, le crapaud, le hibou, le lapin et le renard s'endormirent assez tard. La nuit du rat, du crapaud, du hibou, du lapin et du renard aurait été une nuit sans embarras si un sanglier n'était pas lui aussi passé par là. Il bouscula la moufle du bout du nez et demanda
Je peux entrer ?» Sa demande était si insensée qu'il fut la risée du rat, du crapaud, du hibou, du lapin et du renard. Oh, il peut entrer. Alors, vous me retrouverez congelé, soupira le sanglier. Le rat, le crapaud, le hibou, le lapin et le renard eurent tant de pitié qu'ils l'acceptèrent sans remarquer qu'une seconde couture céda quand il entra. Comprimés dans la moufle, le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard et le sanglier s'endormirent avec difficulté. La nuit du rat, du crapaud, du hibou, du lapin, du renard et du sanglier aurait été une nuit sans tracas si un ours n'était pas lui aussi passé par là. Il entrouvit la moufle comme un mufle et ordonna « Poussez-vous tous !» Son rugissement secoua violemment la moufle, mais ni le rat, ni le crapaud, ni le hibou, ni le lapin, ni le renard, ni le sanglier n'acceptèrent de se déplacer d'un pouce. « Dégage, vire ta frimousse !»« Vous croyez que j'ai la frousse ?» répliqua l'ours. Il s'engouffra dans la moufle avant que le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard et le sanglier aient eu le temps de dire « Ouf !» et une autre couture céda. Trop occupé à trouver le sommeil, ni le rat, ni le crapaud, ni le hibou, ni le lapin, ni le renard, ni le sanglier, ni l'ours ne virent une petite fourmi qui se glissait elle aussi dans la moufle pour y passer la nuit. Le minuscule insecte fut l'invité de trop. La moufle tout entière se déchira, si bien que le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard, le sanglier et l'ours et la fourmi roulèrent dans la neige en affichant des mines stupéfaites. Le jour pointant, chacun prit la poudre d'escampette. Une araignée, transie de froid, passa par là. Elle ramassa les restes de la moufle. Elle fit une pelote en disant que, de tous, elle était la moins sotte. Elle passa la journée à travailler, et le soir venu, les fils de laine tissaient une toile si chaude et si douillette que l'araignée s'y endormit, très satisfaite. Fin de l'histoire.